Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et je suis très contente de vous retrouver, vous les natifs du signe du Cancer. Et voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte du pendu, au centre la carte du diable et enfin tout à droite la carte de l'amoureux. Dans ces trois cartes, ici nous avons la connotation du lien, de la qualité du lien, les liens que nous établissons avec les uns et les autres, mais les liens qui nous parlent aussi de notre relation à nous-mêmes. Dans le pendu et le diable, il y a le principe de la corde qui attache le personnage, ici par la cheville dans la carte du pendu, et dans la carte du diable, les personnages sont attachés au socle du diable par une corde, et il n'y a pas de corde dans la carte de l'amoureux, mais bien du cœur, et donc là nous allons avoir le principe du lien, mais le lien affectif et non pas le lien avec le principe de l'attachement qui pourrait être somme toute considéré comme toxique quand on voit la rencontre ici du pendu et du diable. Dans la carte donc du pendu, il y a cet état de suspension. On n'avance pas, on ne recule pas. On est peut-être ici à l'écoute de ce qui vient, de ce qui va nous arriver du futur. Il y a ce principe intuitif qui peut être dans la carte du pendu. Et lui a l'occasion de voir la réalité ici sous un angle différent, car sa tête est en bas, donc il voit la réalité sous un angle autre. Mais donc pour certains d'entre vous, ça peut dénoter ici ce sentiment de vous sentir quelque part bloqué, contraint, coincé dans une situation. Et c'est vrai que dans la rencontre du pendu et du diable, pour certains, cela parlera ici de cette difficulté, de cette situation dans laquelle on se sent inextricablement ici lié et qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous un côté éventuellement addictif ou en tout cas toxique. Ça peut être bien entendu au niveau affectif, mais les problèmes par exemple au niveau financier ou quel qu'il soit peuvent représenter aussi quelque chose qui agit comme un poison sur votre mental, et donc dans la rencontre du pendu et ici du diable, on peut avoir cette forme de prison mentale, et ça peut être aussi cette pression que l'on se met quelquefois pour obtenir un résultat, et ça peut ici peser de tout votre poids sur votre esprit. Le fait qu'il y ait donc le pendu ici dans votre tirage, qui lui en plus est accompagné de la carte de l'arcane sans nom, le choc ici peut être particulièrement difficile. L'épreuve qui peut donc ici remonter au passé est avec l'arcane sans nom, et dans cette rencontre-là, on voit tout le poids de l'épreuve et toute la douleur que cela a pu engendrer. Le diable qui est au centre de votre tirage peut indiquer la relation de cause à effet, la problématique. Alors certes, il peut quelquefois y avoir une connotation de profit dans le diable, mais il n'est pas en général, en tout cas pour moi, c'est clair, le symbole de quiétude et d'un échange équilibré. Il peut y avoir un échange, certes, mais il vaut mieux faire ici attention à ce dans quoi on met les pieds. Dans la carte de l'amoureux, on a cette connotation de libre arbitre, de choix, de croiser des chemins et un retour à la mobilité et au mouvement. Il se peut donc que vous soyez ici en train de rechercher votre liberté de mouvement, en train de rechercher une solution, en train de rechercher ici votre indépendance, votre liberté, votre libre arbitre quant à votre champ d'action. L'amour est donc ici au futur, et là les personnages se regardent l'un et l'autre comme s'ils se disaient « Oui, regarde, nous sommes libres, il suffisait de le décider et de le vouloir vraiment. » On voit les mains ici qui se touchent, qui circulent, qui sont en mouvement, qui semblent se toucher comme pour se dire « Mais oui, c'est vrai, nous ne sommes plus attachés comme des marionnettes, nous ne sommes plus ici contraints à la situation, nous sommes libres à nouveau. » Donc ici, le principe de liberté, quelquefois, va renvoyer ici à votre faculté de décision et le fait que vous avez votre libre arbitre. Il y a une faculté ici de discernement
et peut-être un stade à dépasser avec le diable ici qui peut donc agir comme un obstacle dans un certain cas. Cette combinaison de cartes avec ce blocage et ici tout à droite en plus la carte de tempérance qui vient accompagner l'amoureux. Dans tempérance, on a tout ce qui est soin, guérison, le fait de se libérer de quelque chose et de retrouver donc ce lien curatif. Il y a ce côté, maintenant je suis guéri, maintenant je suis sorti de ce blocage. Ça me fait penser, si vous la connaissez, à cette publicité pour un parfum qui s'appelle, en plus de ça, La vie est belle, où les personnages dans la première partie de la publicité évoluent attachés au niveau de leurs bras, ils ont tous des liens et se déplacent dans un monde de faux semblants que l'on pourrait voir ici avec l'illusion que représente le diable. Ils évoluent dans un monde de faux semblants, inconscients du fait d'être attachés, et à partir du moment où ils réalisent le lien, ils font ce geste sur leurs mains et ils se libèrent des liens. C'est un peu ce qu'on retrouve ici dans la carte de l'amoureux. Ils sont enfin libérés, ils ont récupéré leur libre arbitre, et oui, la vie peut être belle quand justement on se débarrasse ici de ces liens toxiques, que l'on dénoue certains liens, certaines choses qui ne sont pas bonnes pour nous, et que l'on met donc cela au passé, et qu'on accepte ici de passer de l'épreuve qui est représentée par l'arcane sans nom à la carte de tempérance qui ici va représenter la guérison et le côté saint. La carte de l'arcane sans nom peut certes représenter une fin de quelque chose, une forme de deuil à effectuer, une forme de souffrance qui peut même être intense sur le plan physique, moral, psychologique avec la rencontre de l'arcane sans nom et du pendu. Il y a une forme de contrainte pour certains d'entre vous ici qui peut jouer à une phase de blocage et une phase de stop en ce moment dans votre vie où vous êtes obligé de composer avec un certain cadre. Le blocage peut dans certains cas être physique et on voit le retour ici à une forme de mobilité et de fluidité dans la rencontre de l'amoureux et de tempérance. Mais bien entendu, ça peut être transposé ici également sur le plan financier. On souhaite ici avoir plus de mobilité et un petit peu plus de possibilités au niveau matériel, et cela peut jouer aussi donc au niveau relationnel où il y a peut-être ici un choix à effectuer, une douleur à laisser au passé et se reconstruire ici et retrouver son libre arbitre dans un nouveau mode relationnel qui est possible. Car dans la carte du diable, il y a cette connotation de pouvoir sur les événements, et on a tout en dessous ici la carte du monde et on a la carte de l'empereur. Dans la carte du monde, ici le personnage est libre d'évoluer. On a le principe ici que tout est rangé, tout est équilibré, tout est mis à la bonne place avec ce sentiment d'harmonie. Il n'y a pas ce principe d'harmonie, bien entendu, dans la carte du diable. Il n'y a pas ce principe d'ordre. Au contraire, le diable peut être un signe de désordre. Il y a un côté saint dans le monde et tempérance. Ce n'est pas le cas dans la carte du diable. On est libre ici d'agir dans le monde, et l'empereur, il y a cette capacité de contrôle sur soi, de contrôle dans son environnement, de contrôle au niveau aussi de ses capacités à gérer son quotidien, l'aspect matériel, mais aussi le côté psychologique et autres. Pour certains d'entre vous, c'est ici tout un travail que pour acquérir votre indépendance et dépasser ce stade ici problématique de la carte du diable. L'empereur et le monde, connotation de territoire dans les deux. C'est vous qui devez ici tenir les rênes en main. C'est vous qui devez être chef, entre guillemets, de votre territoire, le chef dans votre vie. Vous devez récupérer donc ici votre pouvoir de décision et gérer. Dans certains cas, le diable peut indiquer cette connotation que vous avez beaucoup de choses à gérer.
et que quelquefois cela vous dépasse quelque peu et que vous devez ici réapprendre à récupérer votre contrôle avec fermeté et établir des décisions qui sont claires, nettes et saines. Possibilité donc de nouveaux liens, des liens curatifs, des liens qui n'entravent pas. Et il y a tout ce côté pardon également avec la carte de tempérance, le pardon aussi que l'on peut bien entendu accorder aux autres, mais que l'on s'accorde à soi-même. Il y a cette idée ici, on fait une trêve, et il y a des nouveaux liens, des nouvelles habitudes ici qui peuvent prendre place, à l'image du battleur qui est ici tout en haut, qui manipule ces outils et qui les découvre. On a l'idée bien entendu de la manipulation dans la carte du diable, mais là le battleur il est ici tout à la joie d'avoir redécouvert sa liberté de mouvement et de construire son monde puisqu'il est dans la lignée ici de la carte du monde. Là on redécouvre son potentiel, on recommence à utiliser donc ces outils mais d'une autre façon et donc c'est en cours d'apprentissage, d'autant plus que le battleur ici regarde la carte du pape qui peut être une forme d'enseignement ici spirituel et une forme de guidance. Il y a le fait de guider ici, d'aider un potentiel à se construire, mais de ne pas être ici dans l'hyper-contrôle que peut représenter le diable. Car le diable ici est pour vous manipuler, il n'est pas là pour vous aider à développer votre potentiel, mais au contraire le brider. Alors qu'on a ici le principe d'un enseignement, d'une guidance, d'un conseil entre le pape et le battleur. Il y a donc ici des accidents de la vie, quels qu'ils soient, qui font qu'on a besoin quelquefois de temps pour utiliser ces outils de la bonne manière à nouveau ou de les utiliser enfin d'une autre façon qui ne va pas nous emmener dans ce piège. Dans l'empereur, il y a cette forme de contrôle et de pouvoir, et dans le monde, tout est parfait. Dans le diable, c'est loin d'être le cas. Il va donc ici y avoir des décisions à prendre pour mettre fin à une forme de confusion, et tout commence bien entendu par cette forme de prise de conscience. Le diable peut quelquefois nous donner l'impression que l'on a beaucoup à y gagner, et pourtant on n'y gagnerait que des complications. Attention donc ici à ne pas se laisser embarquer, distraire ou s'éparpiller. Attention à ne pas tomber donc dans ce pot de glu. Le pape avec le battleur ici tout en haut peut noter la relation d'un père avec son enfant, la relation de quelqu'un de protecteur vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre potentiel. Ça peut être un enseignement que vous recevez ou un enseignement que vous suivez. Un enseignement ou un conseil, quelque chose qui vous est utile ici pour votre avancement, pour votre développement personnel. Le pape peut également représenter la relation d'un patron avec son employé, et si ici ça parle au niveau santé éventuellement, le pape va être la personne par exemple chez qui vous allez prendre conseil. Il y a donc ici quelque chose qui va vous aider à vous positionner pour avoir une meilleure qualité de vie, que ce soit au niveau relationnel, matériel ou socio-professionnel ou même spirituel. Les cartes étant ici à droite, étant plus dans l'ouverture, la reconnexion et l'échange. La première carte au niveau des portes de l'intuition est la carte de la transmutation qui va nous parler justement de cette traversée, de cette douleur, de ce que vous avez traversé ici, avec l'ombre que l'on laisse derrière soi et donc ce désert que l'on traverse. Il y a cette connotation de traversée et de douleur, bien entendu, avec cette idée quelquefois de perte de quelque chose avec l'arcane sans nom et le pendu. Dans le diable, il y a cette zone, cette part d'ombre. Dans la transmutation ici, on laisse tout cela derrière soi et on se reconstruit. Ça peut être quelque chose du passé qui a toujours une influence sur votre présent. Ça peut être quelque chose que vous avez traversé ici dernièrement.
Et là, vous avez donc la possibilité maintenant d'aller de l'avant, d'accepter cette phase de transformation. Et comme la carte le conseille ici, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. La première étape, c'est la prise de conscience et le principe curatif de guérison qui enlève ce qui est toxique. Vous l'avez ici dans la carte de tempérance qui vient vous aider maintenant à faire les bons choix et à vous reconnecter donc à cette part affective et à avoir un regard peut-être plus indulgent aussi sur vous-même, ou en tout cas, si ce n'est pas cela, à corriger par exemple vos erreurs. Il y a cette idée donc de traverser dans la carte de la transmutation, et ensuite vous avez le paysage qui peut refleurir à nouveau. Ce n'est plus un désert, il y a quelque chose qui peut enfin fleurir à nouveau. Cette carte porte le nom du ressenti. Dans la carte du diable, on peut justement avoir un problème au niveau des ressentis, être faussé ou ne pas être dans l'empathie ou souffrir du manque d'empathie de l'autre. Dans la carte du ressenti, ici, cela redevient vivant à nouveau. Et cette fleur présente sur la carte pourrait faire référence également à la fleur qui est ici sur le front de l'ange de tempérance. Le principe de guérison, le fait que ça peut être donc vivant à nouveau, la carte du ressenti dont le message est ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ce qui a pris racine ici profondément et qui n'est pas nécessairement donc positif pour vous, c'est la carte du diable qui est accrochée ici comme un vrai crampon. Ça commence en général par un travail sur soi, par travailler sur l'estime de soi, à se voir différemment. Et quand on se voit différemment, quand on recommence à utiliser son potentiel et qu'on se traite soi-même comme son meilleur ami et que l'on a cette indulgence et qu'on ne se bride pas, à ce moment-là, ça peut refleurir à nouveau. La carte du ressenti nous parle également du fait de croire en son potentiel et que si on ne s'en croit pas capable, ça va être comme un implant, le diable, qui est ici accroché à nous et qui nous empêche d'utiliser notre potentiel dans le monde. C'est là où vous devez maintenant changer d'optique, être plus souple. Il y a une forme de négociation dans l'amoureux et tempérance ici. Et donc dans le ressenti, ne vous mettez pas ici martel en tête, par exemple, par rapport à des dates, par rapport à un stress inutile que vous metteriez sur vos épaules avec la carte du diable. Il faut que cela se passe comme ça. Il faut absolument que ce soit fait, par exemple, pour telle date. Écoutez votre ressenti ici et allez à votre propre rythme de réalisation. C'est le résultat qui compte et non pas la vitesse. Évitez aussi de vous comparer par exemple aux autres, c'est ça qui peut quelquefois amener aussi votre morale vers le bas et créer ici une forme toxique au niveau relationnel par rapport à vous-même, au niveau de l'envie. Ne vous comparez ici qu'à vous-même par rapport à votre capacité d'avancement. La carte du ressenti est, elle, suivie ici de la carte de l'action. C'est le moment maintenant d'agir, de prendre cette situation par le bon bout, et on retrouve ici cette connotation de corde et de lien dont je vous parlais tout au début dans le tirage. Il s'agit maintenant de dénouer les nœuds qui vous entravent pour enfin vous en libérer. Ce fil, vous pouvez le mettre ici en pelote et vous en débarrasser, mais ne plus vous retrouver donc lié à des liens, lié à des personnes, lié à des situations qui ne vous conviennent plus. La carte de l'action vous exhorte ici à agir sans plus attendre. Le texte de cette carte étant « Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir ». Dans certains cas, on a l'impression que l'on est bloqué et du coup, parce qu'on estime que la situation est négative, on n'agit pas. Et donc, il n'y a pas de situation ni de moment idéal pour agir.
le meilleur moment pour dénouer ce nœud, le meilleur moment, c'est maintenant, c'est là que vous devez agir. Même si les circonstances ne vous semblent pas idéales, le fait de se mettre en avant à partir de maintenant, c'est le bon choix. Et enfin, la dernière carte, on ne peut plus explicite ici, c'est la carte de la couleur jaune, purifier votre corps. Essayez d'identifier ici, même au-delà de l'aspect de la santé, ce qui est néfaste et toxique pour vous, pour le résoudre. Est-ce que c'est quelque chose au niveau de votre corps ou est-ce que c'est au niveau du plan des idées, du plan du mental? Est-ce que c'est relationnel? Est-ce que c'est au niveau matériel qu'il y a quelque chose qui est à épurer? Et ensuite, après une analyse de la situation, vous agissez. La carte de la couleur jaune peut bien entendu éventuellement parler ici de ce qui est régime alimentaire, nourriture, boisson bien entendu. Et il y a le fait que votre corps a aussi besoin de repos et de se délester de toutes sortes de tensions et de stress que l'on peut voir dans la carte du diable. Il y a une charge émotionnelle aussi qui peut être particulièrement intense dans la carte du diable. La carte de la couleur jaune ici est à l'image de cette carte du soleil dans le tarot. Ce soleil réchauffant, cette couleur jaune rayonnante ici qui vous permet de vous ressentir conforté à nouveau et de vous assurer donc ici avec cette couleur que oui, vous avez la force maintenant de faire face à certains choix. Il y a cette idée d'un esprit sain dans un corps sain, d'améliorer tout secteur de votre vie qui est sujet maintenant justement à source de déséquilibre. Donc on vient maintenant de rééquilibrer tout cela et de ne garder en soi que ce qui est sain. Bien entendu, on est ici dans le cadre d'un tirage global. Donc ce que vous pouvez faire, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Donc ce sera déjà une première source de complément d'information, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème de naissance.